Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle émission. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que de votre côté, vous passez un bon week-end, que tout se déroule bien, que vous en profitez également pour faire le plein de repos afin de recharger vos batteries pour commencer la semaine demain de la meilleure façon qui soit. Alors bienvenue aux plus anciens, bienvenue également aux nouveaux abonnés et puis si vous visionnez et vous découvrez peut-être la chaîne pour la toute première fois. Je suis Cédric, médium, et je suis vraiment ravi de pouvoir vous accueillir donc dans cette émission unique où pour le moment, chaque mois, après on pourrait peut-être planifier cette émission une fois par semaine le dimanche, à voir comment les choses vont se dérouler. Je vous propose justement d'explorer ensemble les mystères de l'avenir. Sachant que je réponds ici aussi à une demande que j'ai depuis, enfin plusieurs demandes même, hein, vous avez été très nombreux à me solliciter pour ceci, depuis quasiment la création de la chaîne. Or, je ne me sentais pas réellement légitime, puisque pour moi, tout ce qui était de l'ordre de l'astrologie, eh bien, était du domaine de compétence des astrologues. Et contrairement justement aux traditionnels, pardonnez-moi, horoscopes, qui sont eux basés sur l'astrologie, l'oracle du mois repose, donc le titre de l'émission, l'oracle du mois, repose exclusivement, je dis bien exclusivement, sur des prédictions médiumniques obtenues bien sûr grâce à l'utilisation d'oracles puissants, révélateurs, les oracles aussi que vous aviez l'habitude de retrouver dans l'émission du matin, Bienvenue à la rencontre de votre destinée, mais pas que. Pour cette émission, je travaille dessus depuis le début de la semaine. J'ai passé une semaine vraiment intense au vu et dans la perspective justement de pouvoir vous proposer une émission de qualité. Imaginez 12 signes et pour les prédictions, je les ai regroupées sous 6 catégories et nous allons justement d'ici quelques instants en parler. Donc, je ne me voyais pas tirer les cartes en direct, hein, ou dans les conditions du direct, pour la simple et bonne raison que vous imaginez bien que ça allait prendre un temps fou. Alors hier, pour la petite histoire, j'ai commencé à enregistrer et puis je me suis dit, je voulais absolument que pour chaque signe, il y ait les 6 domaines sur lesquels j'ai décomposé, on va dire, les prédictions. Or, il s'avère que à un moment donné, mon téléphone était saturé. J'ai essayé de faire un montage vidéo, j'en étais à plus de 3 heures d'émission, et encore je n'en étais qu'à la moitié. Alors imaginez bien que je ne vais pas pouvoir traiter les 6 domaines par signe. Donc, ce que je vous propose, j'ai regroupé et j'ai attribué pour chaque domaine un numéro, un chiffre, hein, dans le sens où on va retrouver dans cette émission les prédictions sur les grandes tendances générales sur votre chemin de vie, qui est donc le numéro 1, le numéro 2, quant à lui, concerne la vie sociale, le numéro 3, les ressources intérieures, le numéro 4, à ne pas négliger ce mois-ci, le numéro 5, ce qui est en rapport avec la vie sentimentale, et puis enfin, le numéro 6, je l'avais appelé au début santé, mais je me suis dit que je pouvais avoir des soucis avec le terme santé, donc j'ai modifié le terme santé en bien-être psychique et émotionnel. Et dans chaque épisode que je vous propose, je vous offrirai des prédictions détaillées, personnalisées, signe par signe, pour le mois en cours, sur l'un des 6 domaines que je viens de vous citer. Pour cela, je vais faire appel au guide par l'intermédiaire du dé, hein,
parce que je voyais pas trop comment faire. Hier soir, j'ai tout supprimé et je me suis dit, mais c'est dommage parce que ce travail, finalement, il existe. J'ai passé du temps dessus et il fallait bien que je trouve une solution. Alors, la solution qui m'a été soufflée par les guides, eh bien, c'est d'utiliser le dé. Et signe par signe, on lance le dé. Si le dé fait un 3, admettons, c'est que pour vous, pour votre signe, le message le plus important va concerner les ressources intérieures pour le mois en cours. Alors, bien sûr, pour cela, j'ai utilisé divers oracles, des cartes anciennes qui sont bien sûr aux méthodes modernes, et j'ai canalisé les énergies et les messages de l'univers afin de pouvoir vous fournir des conseils à la fois clairs et inspirants. Alors que vous recherchiez des réponses à vos questions, des éclaircissements sur votre propre chemin de vie, ou peut-être des conseils pour avancer à travers les défis et les opportunités donc à venir pour ce mois-ci, je suis ici pour vous guider. Maintenant, ce que je vous propose, puisque je sais que certains déjà d'entre vous pourraient se trouver frustrés, puisqu'il y a bien 6 domaines, mais vous multipliez les 12 signes par les 6 domaines, vous imaginez le nombre de messages que j'aurai à vous transmettre. C'est beaucoup trop important. Donc, pas d'inquiétude, admettons, si vous souhaitez pour vous connaître la tendance de votre vie sentimentale en fonction de votre signe pour ce mois-ci, mais que, admettons, les guides ont décidé de traiter la vie sociale, eh bien vous me contactez. Vous me contactez directement sur WhatsApp, par message, vous me mettez je suis intéressé pour recevoir l'horoscope complet pour ce mois-ci et je me ferai un plaisir de pouvoir vous envoyer l'intégralité des messages en fonction de votre signe domaine par domaine. Mon objectif humblement bien sûr va être de pouvoir vous apporter à la fois une perspective nouvelle et éclairée sur votre avenir, afin que nous puissions également aborder, je dirais, chaque jour avec confiance, chaque jour qui compose le mois, donc avec confiance et surtout sérénité. Et ensemble, nous explorerons les signes, les symboles révélés par les oracles en fonction du thème choisi par les guides pour vous, pour les signes. Et je partagerai donc bien sûr avec vous les messages et les intuitions qui pourront émerger pour chaque signe du zodiaque. Pour cela, j'ai déjà tout préparé. J'ai déjà fait mes synthèses, les analyses de cartes, etc. Donc je vais dans cette émission vous transmettre le résultat du travail que j'ai effectué cette semaine spécialement pour vous. Alors préparez-vous à une expérience à la fois profonde, enrichissante, où l'intuition et la spiritualité se rejoignent pour illuminer votre chemin. L'oracle du mois est plus qu'une simple émission, c'est un voyage de découverte et de guidance. Une connexion directe avec les énergies subtiles qui nous entourent, les énergies subtiles bien sûr de l'univers. Je sais que vous êtes nombreux à regretter que je ne fasse plus les émissions du matin à 20h20. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée, puisque désormais, comme vous pouvez le savoir depuis maintenant plusieurs mois, le créneau du matin à 6h06 est pris, je dirais, quel honneur aussi par Joël. Donc Joël a pris la relève. Et puis moi, ça me permet comme ça de pouvoir avancer sur mes projets, ça me permet aussi de pouvoir vous proposer d'autres émissions comme celle-ci. Alors merci à vous de rejoindre bien sûr cette aventure spirituelle. Et ensemble, ce que je vous propose dans cette émission, et dès maintenant, ça va être d'ouvrir les portes à la fois du mystère et d'explorer ce que le mois a venir, le mois en cours, nous sommes le 2 juin, donc nous réserve. Bien sûr, entre chaque signe, je vais traiter les 6 premiers aujourd'hui, on va retrouver les messages des guides qui ont ponctué chacune des émissions
de cette semaine. Donc je ne vais pas reprendre le message de lundi, puisque le message de lundi, c'était des prédictions générales pour le mois de juin. Mais ce que nous allons faire, nous allons reprendre donc le message de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et puis il y a bien sûr le message d'aujourd'hui. Donc voilà ce que je vous propose. Installez-vous confortablement. Dernier détail important, qui n'est pas forcément en détail, mais information plutôt importante. Dans la barre de description, vous retrouverez le chapitrage. Donc, pas d'inquiétude, vous n'êtes pas tenu ou obligé de regarder l'ensemble de l'émission. Si vous souhaitez vous diriger directement vers les prédictions en fonction de votre signe, aujourd'hui, donc, je répète, des 6 premiers, barre de description, et vous avez donc le chapitrage qui vous envoie automatiquement vers les prédictions et le domaine surtout, et les prédictions du domaine choisies pour vous par les guides. Générique, et on se retrouve donc juste après. Là aussi, pour les messages des guides, les messages que les guides m'ont transmis et que je vous transmets donc à mon tour, barre de description, message mardi. Donc vous avez, donc on commence par le message de mardi, et puis ensuite vous avez pour chacun des messages donc le ton, le passage de l'émission, donc en barre de description. On commence avec le message de mardi, que vous allez peut-être découvrir si vous ne l'avez pas entendu, ou redécouvrir si vous avez suivi donc l'émission de mardi. Chères âmes en quête de vérité, aujourd'hui nous vous invitons à plonger au plus profond de vous-même et à réfléchir sur la nature véritable de la foi et de la religion. Comprenez que la foi et la religion, bien que souvent perçues comme synonymes, sont en réalité des concepts distincts et méritent une distinction claire. La foi est un lien intime, personnel et direct avec le divin, l'univers ou toute forme supérieure en laquelle vous croyez. Elle est la lumière intérieure qui vous guide, vous inspire et vous réconforte dans les moments de doute et de difficulté. La foi est ce sentiment profond de confiance et d'abandon à une sagesse supérieure, un engagement à suivre, une voie de bienveillance, de compassion et d'amour inconditionnel. La religion, quant à elle, est une structure, un ensemble de croyances, de rites et de pratiques codifiées par des traditions humaines. Elle offre une communauté, un cadre et des repères pour nourrir et exprimer votre foi. Cependant, la religion peut parfois être, influencée par des interprétations humaines, des dogmes
et des institutions qui peuvent s'éloigner de l'essence pure de la foi. Nous vous invitons à ne pas confondre la foi, cette flamme intérieure pure et divine, avec les structures extérieures de la religion. Célébrez et respectez les traditions religieuses avec votre cœur. Mais n'oubliez jamais que la véritable connexion avec le divin se trouve au-delà des rites et des dogmes. Elle se trouve dans chaque acte d'amour, chaque pensée bienveillante et chaque moment de paix intérieure. Écoutez votre cœur, suivez votre intuition et laissez la foi vous guider. Que votre chemin soit illuminé par la sagesse intérieure et l'amour universel transcendant les barrières et les distinctions humaines, avec amour et lumière. Gratitude, gratitude, gratitude au guide pour ce message combien important. J'ai l'impression au quotidien de suivre un véritable enseignement spirituel. C'est un magnifique cadeau aussi que les guides peuvent m'offrir et que, humblement, je vous transmets à mon tour. Mais nous avons ici des clés de compréhension, des clés qui contribuent aussi aux prises de conscience sur notre nature profonde, sur notre essence. Voici donc le message de mardi. On commence signe par signe. Ami Bélier, ça va être à vous que le message va être adressé d'ici quelques secondes. On va prendre pour cela le dé. Alors, est-ce que je l'ai à côté de moi? Le dé, je ne l'ai pas préparé, je dois l'avoir à portée de main. Je vous rappelle, chers amis, que voilà, je vous rappelle donc, chers amis, que pour chaque signe, 6 catégories, une catégorie sélectionnée par l'intermédiaire du dé, par les guides. Et je vous rappelle les 6 catégories, les tendances générales sur votre chemin de vie, numéro 1, la vie sociale, numéro 2, les ressources intérieures, numéro 3, à ne pas négliger ce mois-ci pour vous, numéro 4, la vie sentimentale, numéro 5, et le bien-être psychique et émotionnel, numéro 6. Je vais passer le dé au-dessus de la bougie, au-dessus de la fumigation d'encens. Et pour nos amis béliers, s'il vous plaît les guides, je demande la connexion, je demande la protection aussi, que l'on m'entoure d'une bulle dorée et que toute forme d'entité négative, involutive, soit interceptée par l'intermédiaire de l'archange Michael des armées célestes. Merci infiniment. On y va, amis béliers, pour vous. Les guides ont choisi parmi les 6 catégories la catégorie numéro 3, c'est-à-dire vos ressources intérieures. Eh bien, on se retrouve juste après, justement, pour vos ressources intérieures, chers amis béliers, pour le mois de juin. Chers amis béliers, pour vous, les guides, pour ce mois-ci, donc par l'intermédiaire du dé, viennent de sélectionner le message concernant le domaine des ressources intérieures. Pour cela, 3 cartes du Ganesh, et on va découvrir tout de suite et ensemble quelles sont les 3 cartes donc pour ce domaine, donc concernant vos ressources intérieures. Nous avons dans un premier temps l'émancipation reliée au chakra du plexus solaire. Je vous rappelle que pour, on va dire, la traduction du plexus solaire, du chakra du plexus solaire, c'est le « je fais » avec force et détermination. Je fais. Nous avons en carte centrale l'acceptation, très jolie carte hein, que le Ganesh. Et puis nous avons également en dernière carte donc la carte de la concentration.
Alors, pour vous, chers amis Bélier, pour le mois de juin, au niveau de vos ressources intérieures, on va commencer donc par la première carte, la carte ici donc de l'émancipation. C'est une période, donc le mois de juin pour vous va être et sera une période à la fois d'opportunité, l'opportunité de pouvoir vous émanciper, et on nous dit également que le chakra, bien sûr, du plexus solaire, donc le fameux je fais, est activé. Donc activation du plexus solaire, vous faites avec force et détermination, ce qui vous permet aussi de pouvoir stimuler votre sens de l'initiative, de l'indépendance. Les guides vous invitent à libérer votre plein potentiel, à prendre également des décisions audacieuses, et puis surtout à agir avec confiance. De la même manière, les guides vous invitent à pouvoir lâcher justement les entraves du passé afin de pouvoir oser avancer vers votre plein potentiel. Ne soyez pas dans l'économie de ce grand ménage énergétique en créant de la place pour de la nouveauté. Et donc en vous connectant avec votre force intérieure, vous découvrirez une nouvelle liberté, vraiment, et une confiance inébranlable donc en vos capacités. Ici, donc, le je fais, le chakra du plexus solaire. Quant à la carte centrale, l'acceptation, elle va jouer pour vous, chers amis Bélier, un rôle, je dirais, important, crucial dans votre propre développement intérieur durant tout le mois de juin. Les guides vous encouragent également à accepter pleinement, pas accepter à moitié, non, accepter pleinement qui vous êtes, avec toutes vos imperfections et vos forces, vos qualités. Pratiquez la compassion, ça va être important, bien sûr, pour vous, envers vous-même, et laissez tomber les jugements autocritiques. Soyez moins dur avec vous-même. Et en acceptant finalement votre véritable nature, vous ouvrirez pour le mois de juin la porte à la guérison et à la croissance personnelle. L'acceptation également vous permettra de vous libérer du poids du passé et surtout de vivre dans le moment présent avec sérénité et authenticité. Donc, retenez bien, sérénité, authenticité dans l'instant présent, à partir du moment où vous vous lâchez un petit peu la grappe, où vous êtes un peu plus cool avec vous-même, moins dur, moins exigeant ou exigeante. La concentration, enfin, en dernière carte, nous dit la carte de la concentration, donc c'est une ressource pour vous, chers amis Bélier, importante pour tout le mois de juin. Les guides également vous invitent à focaliser, bien sûr, votre énergie et votre attention sur vos objectifs avec détermination. Je fais plexus solaire. Pour cela, vous pourriez être amené vraiment à éliminer les distractions et surtout à vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Et en cultivant finalement une concentration profonde, vous serez en mesure de pouvoir réaliser vos aspirations avec efficacité, précision. Et la concentration également vous permettra de transformer vos rêves en réalité et surtout de manifester vos désirs les plus profonds. Donc pour vous, en synthèse, chers amis Bélier, pour le mois de juin, concernant le domaine des ressources intérieures, donc on voit que c'est une période d'émancipation, d'acceptation de soi et de concentration, où vous êtes invité à vous connecter à votre force intérieure en acceptant pleinement
qui vous êtes et en vous concentrant surtout sur vos objectifs. Vous pouvez vous attendre vraiment à une période de croissance à la fois personnelle et de réalisation significative, contribuant justement à votre propre croissance spirituelle, personnelle, croissance intérieure. Donc pour vous, je fais plexus solaire, je m'accepte et je me concentre sur vraiment mes objectifs. Voilà pour vous, chers amis Bélier, pour le mois de juin. Et on se retrouve pour le deuxième message de la semaine, le message donc de mercredi, le message des guides. Je vous le transmets de nouveau. Voici donc leur message. Chères âmes bien-aimées, aujourd'hui nous vous adressons un message sur l'importance cruciale de savoir dire non avec amour et discernement. Dans votre chemin de vie, vous êtes souvent confronté à des choix, des demandes et des attentes qui peuvent détourner votre énergie, vos aspirations et votre bien-être. Il est essentiel de comprendre que dire non est un acte de respect envers vous-même et envers les autres. Dire non n'est pas un signe d'égoïsme ou de rejet, au contraire, c'est une expression de votre authenticité et de votre intégrité en posant des limites claires. Vous honorez vos besoins, vos valeurs et votre énergie vitale. Vous créez un espace sacré où votre être peut s'épanouir en accord avec votre vérité intérieure. Comprenez que chaque non, dit avec bienveillance, est une affirmation de votre engagement envers vous-même. C'est reconnaître que vous méritez de vivre dans l'harmonie et l'équilibre. C'est aussi une manière de respecter les autres en étant honnête sur ce que vous pouvez offrir, sans vous épuiser ou vous compromettre. Apprenez à écouter votre cœur et à faire confiance à votre intuition. Lorsque quelque chose ne résonne pas avec votre être profond, ayez le courage de dire non. Cela peut être un acte difficile, mais il est nécessaire pour préserver votre paix intérieure et votre chemin spirituel. Nous vous encourageons à pratiquer le discernement et à communiquer vos limites avec douceur et clarté. Sachez que dire non, avec amour, est un acte de guérison, tant pour vous-même que pour ceux qui vous entourent. C'est une invitation à tous de respecter et d'honorer la vérité de chaque être. Que votre capacité à dire non devienne une force qui vous guide vers une vie plus authentique et épanouissante. Que vous trouviez la paix dans chaque choix que vous faites et que votre lumière intérieure brille toujours plus intensément. Avec amour et sagesse, l'importance de savoir dire non, l'importance de se respecter sans avoir peur d'être jugé, d'être incompris. C'est aussi dire non, c'est s'affirmer soi, c'est se respecter, bien évidemment. Et ça, c'est important. Se respecter au quotidien. On ne le dira jamais assez, qui est synonyme d'un épanouissement intérieur aussi, d'un bien-être. Combien de fois on a pu dire oui en pensant non, et puis certaines fois on a pu dire non en pensant oui. Donc là aussi, ça nous interroge tout ceci. Hein. Chers amis taureaux, ça va être à nous. Je vous rappelle que nous avons donc 6 domaines différents. Je vais repasser le dé au-dessus de la flamme, au-dessus de la fumigation par l'encens. Et chers amis taureaux, nous allons découvrir quel est le domaine que les guides ont choisi
pour vous, on y va, et bien ça sera le 6. Et le 6, on est avec la santé, le bien-être psychique et émotionnel pour vous, chers amis taureaux. On se retrouve juste après pour les prédictions concernant donc le bien-être psychique et émotionnel pour vous, pour le mois de juin, chers amis taureaux. Et on y va. Alors, chers amis taureaux, en 4 cartes pour vous, concernant donc le bien-être psychique et émotionnel pour ce mois de juin. Donc 4 cartes avec l'oracle du spellcasting, oracle que j'utilise très régulièrement d'ailleurs dans les émissions matinales. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée pour vous pour le mois de juin. On va commencer par la première carte. On nous parle de la carrière, de la prospérité et donc de la situation qui vous est favorable pour le mois de juin. Nous avons également de votre côté la bonne chance, bon présage, bon augure, la chance est de votre côté. Et on a la réconciliation. Alors, pour vous, chers amis taureaux, pour le mois de juin, on va commencer par la première carte, donc la carte de la carrière. Le mois de juin va mettre et mettra en lumière, comme on peut le voir tout autour de l'arbre, un lien profond finalement entre votre vie professionnelle et votre bien-être émotionnel. Les deux iront de pair. Les succès, les réalisations aussi dans le domaine de la carrière auront pour vous, sur votre bien-être, vraiment un impact positif donc sur votre état d'esprit. Vous allez me dire, oui, mais moi je travaille pas, j'ai pas de métier, je n'ai pas d'activité salariale. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Entendez aussi par profession les activités, ce que vous faites, si vous êtes mère de famille, donc tout ce qui va être en rapport aussi avec les succès, la réalisation peut-être de vos enfants. Tout ceci, bien sûr, est à prendre en ligne de compte. Et si vous êtes retraité de la même manière, réalisation, succès pour le mois de juin, peut-être aussi dans vos démarches, dans ce que vous pouvez, faire. Ici, les guides, par l'intermédiaire de la carte de la carrière, viennent nous dire que vous pourriez également trouver une nouvelle source de motivation, de satisfaction en vous, peut-être en vous investissant dans des projets qui vous passionnent, surtout. Pour cela, n'hésitez pas non plus, on a le tronc et puis on a toutes ces ramifications. Les ramifications en elles-mêmes, eh bien c'est une invitation aussi à explorer des opportunités qui vous nourrissent véritablement, qui nourrissent votre âme et puis qui vont renforcer aussi votre sentiment de valeur personnelle. Épanouissement donc professionnel qui sera étroitement lié à votre équilibre émotionnel pour vous, chers amis taureaux, pour le mois de juin. On a une situation qui vous est extrêmement favorable aussi, car on a toutes les conditions réunies afin de pouvoir véritablement ressentir profondément ces mêmes conditions dans votre vie à la fois psychique et émotionnelle. Vous pourriez ressentir un soutien, vraiment un véritable soutien cosmique, soutien des guides, soutien des anges, des archanges, de cette force supérieure, de cette énergie supérieure qui vous aidera vraiment à surmonter à la fois les obstacles qui pourront se présenter sur votre chemin et surtout à saisir les opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Profitez de cette phase qui est propice pour vous engager dans des activités qui vont enrichir votre esprit,
apaiser votre cœur, et que ce soit par le biais finalement de la méditation. Si vous pratiquez la méditation, on vous encourage bien sûr à continuer la pratique artistique sous toutes ses formes qu'elles soient, ou des moments peut-être aussi d'introspection, de réflexion, je dirais, personnelle. Vous trouverez alors des moyens efficaces pour équilibrer votre vie intérieure et extérieure, et c'est une période, le mois de juin, pour vous, chers amis taureaux, qui est favorable, idéale, pour planter aussi les graines de vos aspirations émotionnelles. Prospérité, situation favorable, la bonne chance en troisième carte, et c'est la chance véritablement qui sera de votre côté, et vous ressentirez alors sur le mois de juin, peut-être tout le mois de juin, une vague de positivité qui imprégnera véritablement à la fois votre vie psychique et émotionnelle. Chers amis taureaux, vous bénéficierez de synchronicités heureuses et de rencontres également fortuites qui pourront vous apporter la joie, le réconfort. Restez ouverts bien sûr aux signes, aux opportunités également qui se présenteront à vous, car cela jouera véritablement un rôle clé, je dirais, dans votre cheminement émotionnel. Donc, pour le mois de juin, chance accrue qui vous aide à avancer finalement plus facilement, avec plus de légèreté à travers les défis, et qui vient renforcer aussi votre confiance en l'univers et puis en votre propre capacité à attirer le bonheur. Nous avons enfin la carte de la réconciliation. La carte de la réconciliation en elle-même, eh bien, vient vous indiquer, chers amis taureaux, que c'est une période aussi, le mois de juin, qui est parfaitement propice à la guérison des anciennes blessures, ce qui vous permet justement de pouvoir vous réconcilier avec vous-même et avec les autres aussi, très important. Et puis si des tensions ou des malentendus ont pesé sur votre cœur, ont eu une certaine importance ou vous ont impacté, eh bien c'est le moment idéal pour les résoudre. Cherchez à comprendre également et à pardonner en vous libérant véritablement des poids émotionnels du passé. La carte de la réconciliation, qui est une carte forte, vous apportera pour le mois de juin une paix intérieure, une clarté mentale aussi, vous permettant de vraiment repartir sur des bases plus solides, harmonieuses, et en vous réconciliant, vous pourrez alors ouvrir la porte à une nouvelle phase de sérénité et de bien-être émotionnel. Et la clé justement de cette fameuse porte, elle est en vous, et vous allez incontestablement la trouver, et cela est plutôt très bénéfique. Un bon tirage aussi pour vous, chers amis taureaux, au niveau donc de votre santé psychique et émotionnelle, par l'intermédiaire des guides et du spellcasting. En synthèse, je vous dirais que toutes ces cartes viennent et vous encourager finalement à trouver un équilibre entre vos activités et votre bien-être émotionnel, le juste milieu justement, à profiter aussi des situations favorables, de la chance qui est à vos côtés, qui se présente, et puis surtout à chercher la réconciliation personnelle pour apaiser votre esprit et votre cœur. Et donc en suivant ces conseils, ces modestes conseils, vous pourrez harmoniser à la fois votre vie psychique et émotionnelle, cher taureau, pour le mois de juin. Donc carrière, prospérité et situation favorable, bonne chance et la réconciliation sont avec vous et vous accompagnent pour le mois de juin au niveau donc du bien-être émotionnel et psychique, chers amis taureaux. Jeudi, nous avons eu un deuxième message de la part donc de Malvina, que je vais mettre juste à côté de moi, ou ici, comme ça. Merci beaucoup pour ton message. Bon, tu vas me gêner. Je te remets là, j'espère que vous la voyez. Je vais la mettre
dans votre direction, voilà, et je vous transmets donc le message de Malvina qui nous parle véritablement de la pierre dans laquelle est faite ce crâne. Malvina étant, je vous le rappelle, l'âme qui a incorporé maintenant, Malvina me suit depuis la création de la chaîne quasiment, donc Malvina est l'âme qui réside dans ce crâne en obsidienne acajou. Voici le message de Malvina. Chères âmes en quête de sagesse, je suis Malvina, ancienne gardienne d'une communauté chamanique et maintenant guide spirituel de Cédric, incarné dans un crâne en obsidienne acajou. Aujourd'hui, je vous parle à travers les vibrations de cette pierre puissante et protectrice afin de vous transmettre ses vertus et le message qu'elle porte pour vous. L'obsidienne acajou, de par sa nature, est une pierre de protection et de force. Elle est ancrée dans la terre, apportant stabilité et enracinement à ceux qui la portent ou l'utilisent. Elle est un bouclier contre les énergies négatives, offrant une barrière contre les influences extérieures qui pourraient troubler votre paix intérieure. Mais ces vertus vont bien au-delà de la simple protection. L'obsidienne acajou est une pierre de vérité. Elle vous invite à regarder en vous-même, avec courage et honnêteté, à affronter vos peurs et vos blessures les plus profondes. Elle vous guide dans un processus de guérison et de libération, permettant à votre véritable essence de se révéler. En tant que guide spirituel, je vous encourage à travailler avec cette pierre pour explorer et comprendre les aspects de vous-même que vous avez peut-être évités ou réprimés. L'obsidienne acajou vous aide à intégrer ces parts de vous-même, à les transformer et à les utiliser comme des sources de force et de sagesse. Cette pierre vous rappelle également l'importance de l'ancrage. Dans votre voyage spirituel, il est crucial de rester connecté à la terre, de vous rappeler que vous êtes des êtres incarnés vivant une expérience humaine. L'obsidienne acajou vous aide à maintenir cet équilibre entre le spirituel et le matériel, vous permettant de naviguer dans ce monde avec grâce et assurance. En travaillant avec l'obsidienne acajou, vous êtes invité à vous ouvrir à une plus grande clarté et à une protection renforcée. Laissez cette pierre être votre guide et votre allié, vous aidant à traverser les défis de la vie avec résilience et détermination. Souvenez-vous que vous êtes toujours soutenu, protégé et aimé. Embrassez la force de l'obsidienne acajou et permettez-lui de vous conduire vers une vie de vérité, de guérison et d'harmonie. Avec amour et lumière, Malvina. Gratitude, gratitude, gratitude à toi, Malvina, pour ce magnifique message. Amis Gémeaux, nous allons découvrir pour vous, pour le mois de juin, quel est le thème, le domaine voulu par les guides pour le mois de juin. Donc, je vais mettre ça là-bas. On va voir ensemble ce que les guides... Alors, je vais juste remettre un encens. Voilà, qui ira beaucoup mieux. Alors, pour celles et ceux qui pourraient se poser la question de savoir ce que j'utilise comme encens, j'ai trouvé celui-ci qui est formidable. Ayurvédique, stress relief. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors... Oh, bon, on fait une émission dans les conditions du direct, hein. Donc on est dimanche, tout va bien, vous avez toujours la possibilité de surfer, de revenir à tout moment sur le passage que vous souhaitez dans cette émission grâce au chapitrage, donc on a tout le temps nécessaire. Je vais ranger ceci. On va prendre le dé que je vais repasser au-dessus de la bougie, au-dessus de l'encens. Et pour vous, chers amis Gémeaux,
voici le domaine que les guides souhaitent que vous découvriez au cours de cette émission. Eh bien, nous sommes avec le numéro 1. Donc, pour vous, chers amis Gémeaux, d'ici quelques secondes pour vous, quelques minutes pour moi, le temps d'installer les cartes, nous aborderons les tendances générales sur votre propre chemin de vie. Pour vous, chers amis Gémeaux, alors les guides ont sélectionné le domaine tendance générale sur votre propre chemin de vie pour le mois de juin. Je dois reconnaître que c'est le domaine qui contient le plus de cartes puisque je suis parti à la demande des guides sur un carré de 9 avec 3 oracles différents. Le premier oracle, l'oracle Les Chemins de Curran, carte ressources, carte question et la carte de l'obstacle. Nous avons ensuite en deuxième ligne et en carte centrale l'oracle des météores. Et puis enfin, nous terminons avec la troisième ligne avec l'oracle des énergies. On va regarder progressivement, bien sûr, hein, toutes les cartes. Et on commence par la carte des ressources pour vous. La prière sera une véritable ressource pour le mois de juin. La prière ou la méditation vous permettra justement, et jouera surtout un rôle crucial pour vous les guides, vous invite à prendre le temps à la fois de vous connecter à votre être intérieur et puis à une puissance supérieure, alors quelles que soient vos croyances, que ce soit l'univers, que ce soit Dieu, que ce soit vos guides. Donc vraiment, connexion entre votre être intérieur et cette puissance supérieure. Ce qui vous permettra également donc de vous aider à trouver la paix intérieure et puis à clarifier aussi vos intentions pour votre avenir. Et la prière également peut aussi vous apporter véritablement du réconfort et puis de la force face aux obstacles, aux défis qui pourraient se présenter pour vous sur le mois de juin. Au niveau de la question, une question qui peut être sous-jacente, eh bien la voici, je crois qu'elle va de pair d'ailleurs avec la prière. Que veux-tu et que veut Dieu pour toi? C'est une carte qui vous invite à réfléchir profondément à vos désirs et puis surtout à vos aspirations pour le mois de juin. Car il va être pour vous, chers amis Gémeaux, essentiel de distinguer finalement entre ce que vous voulez, ce que vous désirez, et puis ce qui est surtout aligné avec votre chemin de vie pour le mois de juin. On vous invite également à prendre le temps de méditer sur ce que l'univers ou Dieu, donc toujours pareil, en fonction de vos croyances, désire pour vous. Et ça passe bien sûr par ce travail d'introspection, de recueillement, qui pourra véritablement vous guider vers une vie, on va dire, plus authentique et épanouissante pour le mois de juin. Et enfin, l'obstacle que vous pourriez rencontrer, eh bien, c'est cette idée. Je n'ai pas de valeur. Alors, je n'ai pas de valeur. Attention, c'est pas une carte forcément super méga. Elle fait peur, ouais, mais c'est pas une carte forcément 100% négative. Dites-vous que c'est une idée, c'est une croyance limitante, je n'ai pas de valeur, qui peut entraîner des sentiments d'insécurité ou vraiment de comment dire, vous pourriez vous sous-estimer finalement.
Et il va être important pour vous, à travers la prière, à travers la clarification aussi de vos idées, de vos attentes, de surmonter hein, euh, les énergies négatives en vous rappelant surtout vos réussites, vos qualités. Regardez le chemin que vous avez parcouru surtout. L'estime de soi est un travail quotidien hein, et pour cela aussi vous pourriez euh, ce qui peut être plutôt bénéfique pour vous, ça va être de vous entourer donc de personnes qui sont positives et puis à vous engager aussi dans des activités qui vont renforcer justement votre confiance en vous. Pour l'oracle des Médéors, donc deuxième ligne, le mois de juin vous promet une grosse avancée karmique. Avancée karmique qui est une avancée quand même hein, vraiment importante sur le plan karmique, quelque chose qui est en cours. Et vous pourriez notamment ressentir une libération de vieux schémas ou de blocages qui vous retenaient. Justement, c'est peut-être parce que vous passez par cette étape que nous venons d'évoquer que vous pouvez vous libérer de vieux schémas ou de blocages qui vous retenaient. En tout cas, c'est vraiment pour le mois de juin un moment de grande transformation pour vous, où vous allez vous sentir plus aligné finalement avec votre véritable essence. Et restez ouvert bien sûr donc aux leçons, aux expériences que la vie vous apporte, et puis surtout accepter cette croyance. Voyez, on sort du je n'ai plus de valeur, et là, waouh, ça y est, j'ai compris, et je me libère. En carte centrale, nous avons la protection et la réalisation, qui est aussi une carte extrêmement positive pour vous. Cette carte, en plus, en position centrale, vient vous dire que vous êtes protégé, guidé par des forces qui sont bienveillantes euh, tout au long du mois. Les projets, vos aspirations également bénéficieront d'un soutien divin, vous permettant vraiment de pouvoir réaliser ce que vous avez entrepris. Les guides vous encouragent bien sûr à continuer, hein, à avancer avec confiance, sachant que vous êtes sur le bon chemin, surtout. Hein, donc ne doutez pas par rapport à ça, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et puis vous avez et vous bénéficiez finalement de tout le soutien nécessaire pour parvenir et pour réussir cette transformation qui est en train de s'opérer, qui vous permet vraiment cette grosse avancée karmique. Nous avons la carte des rancunes. Après les rancunes, qui vient également nous, et vous surtout, vous rappeler qu'il est temps, hein, il est vraiment temps pour vous de libérer les rancunes et puis tout ce qui va être de l'ordre des ressentiments aussi du passé, car porter finalement ces poids ne fait que vous ralentir, mais je pense que vous en avez parfaitement conscience. On vous invite également, les guides vous invitent à pratiquer le pardon, alors non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Libérer également ces énergies négatives, ce qui vous permettra donc d'ouvrir la voie à des relations qui seront à la fois plus saines et à une paix intérieure aussi importante. Dernière ligne, donc avec l'oracle des énergies, nous commençons par la carte de la romance, le cœur qui était en cage s'ouvre, nous avons la clé et on vous invite vraiment à suivre votre cœur. La romance également pour vous, chers amis Gémeaux, donc sera au rendez-vous hein, sur le mois de juin, que vous soyez donc, je dirais, en couple ou célibataire. Il y a des moments d'amour ici et des connexions profondes hein, qui sont à prévoir. Restez ouvert bien sûr à exprimer, on vous encourage aussi à exprimer vos sentiments, à les accueillir aussi, accueillir l'amour hein, sous toutes ses formes hein, pour le mois de juin. Profitez également de ces moments intenses, forts, pour renforcer vos liens hein, et créer des souvenirs précieux. Donc pour les célibataires,
possibilité aussi de moments de romance c'est ce que l'on me dit, il y a quelque chose qui intervient en tout cas en rapport avec l'amour. Maintenant, je ne peux pas vous dire si cela sera quelque chose qui sera constructif. En tout cas, prenez ce qu'il y a à prendre, c'est sûr. Mais on voit aussi tout ce cheminement qui est le vôtre et qui est important au niveau de la conscientisation et de la prise de conscience au niveau de l'évolution vous concernant. On a la carte de la justice qui est là. Alors, la carte de la justice, de l'équilibre aussi avec la balance, vient nous dire que des questions finalement de justice ou alors d'équité peuvent et pourront survenir sur le mois de juin. Il va être important bien sûr, comment dirais-je, d'aborder ces situations à la fois avec intégrité, avec honnêteté. Et si vous êtes vous-même impliqué dans des décisions ou des conflits ce mois-ci, cherchez juste à être juste et puis à équilibrer les intérêts de toutes les parties, sachant que la vérité et l'équité prévaudront vraiment, apportant une résolution qui sera harmonieuse. Et enfin, dernière carte, la carte de la tromperie qui vous invite à la plus grande vigilance, car des situations pour le mois de juin dans laquelle la tromperie pourrait se trouver, donc pourrait survenir. Alors que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou amoureux, assurez-vous vraiment de vérifier les faits. C'est peut-être en rapport justement aussi avec la carte de la justice, avec ce que nous venons de dire juste avant. Donc assurez-vous vraiment de vérifier les faits et puis surtout de ne pas prendre les choses non plus pour argent comptant. Et les guides vous invitent à la prudence, à la clarté d'esprit qui seront vos alliés pour avancer à travers les défis, à travers les relations qui pourront peut-être être conflictuelles sur le mois de juin. Pour vous, chers amis Gémeaux, mois de juin, il fallait que je fasse une synthèse. Période de profonde réflexion, la prière, que veut Dieu pour moi et de transformation qui va de pair, grosse avancée karmique, protection et réalisation. On vous invite véritablement à vous connecter à votre spiritualité et surtout à libérer toutes les énergies négatives, tout en restant bien sûr vigilant aussi. De cette manière, vous pourrez avancer avec, à travers les défis, à travers les obstacles, les relations, comme nous venons de le dire, qui pourront peut-être revêtir un caractère conflictuel, pourront générer des rancunes, clarté vraiment d'esprit. Et ouais, clarté d'esprit, prudence. Mais on est dans une période pour vous comment je pourrais dire, de profonde réflexion et de transformation. Progressivement, vous vous réappropriez ce qui constitue finalement votre être, et puis vous purifiez et vous allez fermer des chapitres peut-être par rapport à un certain conditionnement, par rapport à d'anciens schémas aussi. Et il y a une très très belle évolution pour vous sur le mois donc de juin. Ce qui ne veut pas dire non plus que les choses se feront dans la facilité, entendons-nous bien. Mais les opportunités peuvent être présentes et vous aurez cette capacité de pouvoir accueillir les opportunités à la fois avec sagesse, dans de bonnes conditions, donc avec de belles énergies et puis l'équilibre surtout que l'on va retrouver à travers donc la balance. Voilà pour vous, chers amis Gémeaux, ce que nous pouvions dire pour les tendances générales sur votre chemin de vie pour le mois de juin. Vous êtes toujours là, j'espère. Voici le message des guides de jeudi que je vous ai transmis donc à l'issue de l'émission
de la voyance actu de jeudi que je vous retransmets à mon tour, oui, que je vous retransmets surtout aujourd'hui, en ce dimanche. Donc le message de jeudi, le voici, chers âmes. Nous, guides spirituels, vous adressons ce message avec amour et bienveillance. Dans le grand voyage de l'incarnation sur Terre, vous êtes des chercheurs, des éveillés, des porteurs de lumière qui œuvrent pour un monde meilleur. Votre quête de sagesse, de vérité et de justice est noble et essentielle, et nous sommes ici pour vous soutenir dans chaque étape de ce chemin sacré. La sagesse que vous cherchez n'est pas simplement une accumulation de connaissances, mais une compréhension profonde et intuitive de la vie, de ses mystères et de ses leçons. La sagesse est le fruit de l'expérience, de la réflexion et de l'ouverture du cœur. Elle vous invite à voir au-delà des apparences, à percevoir les liens invisibles qui unissent toutes choses et à agir avec compassion et discernement. La vérité que vous recherchez est celle qui résonne avec votre être intérieur. Elle est souvent voilée par les illusions et les conditionnements de la société, mais elle demeure toujours présente comme une flamme éternelle au sein de votre âme. Pour découvrir cette vérité, il est nécessaire de vous écouter profondément, de faire confiance à votre intuition et de rester fidèle à votre essence véritable. La justice que vous désirez n'est pas seulement une question de lois et de règles humaines, mais une expression de l'équilibre universel et de l'harmonie divine. Elle demande de reconnaître la dignité et la valeur de chaque être, de lutter contre l'injustice et l'oppression, et de travailler activement pour un monde où règne l'équité et le respect mutuel. La véritable justice commence en vous-même par la paix intérieure et l'harmonie entre vos pensées, vos paroles et vos actions. Chères âmes, sachez que votre quête est soutenue par l'amour inconditionnel de l'univers. Chaque pas que vous faites vers la sagesse, la vérité et la justice est une contribution précieuse à l'éveil collectif de l'humanité, même dans les moments de doute et de défi. Souvenez-vous que vous êtes guidés, protégés et aimés. Restez courageux et déterminés. Laissez votre cœur être votre boussole et votre lumière intérieure vous guider. Soyez des phares de sagesse, des porteurs de vérité et des champions de justice. Ensemble, vous créez un monde plus éclairé, plus juste et plus harmonieux, avec amour et soutien éternel. Gratitude, gratitude, gratitude au guide. J'ai juste un doute, parce que j'ai l'impression de découvrir ce message. Et je suis pas sûr de vous l'avoir transmis dans l'émission de jeudi, j'ai un gros doute. Et je trouve en même temps qu'il fait écho avec les prédictions pour les Gémeaux concernant les tendances générales sur leur chemin de vie. Et je me demande si j'ai pas là quelque chose qui pourrait ressembler à une synchronicité finalement. Parce que vraiment, j'ai pas je me souviens pas de vous avoir transmis ce message. Et puis moi, je le découvre en même temps que vous. Donc, bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est un message qui est extrêmement fort. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de corrélations, de résonance avec le message que je viens de transmettre à travers les prédictions pour les Gémeaux, pour le mois de juin. Bon, très très beau message en tous les cas, et gratitude, gratitude, gratitude infinie. On est vraiment gâtés par les guides. Et puis, quelle bonne idée justement j'ai eu et j'ai de pouvoir vous transmettre ces messages qui sont d'une pureté et qui sont tout simplement porteurs d'espoir et de compréhension sur nous-mêmes et sur le monde dans lequel nous sommes. Chers cancers, coucou les cancers, ça va être à vous. On va regarder tout. J'ai passé donc le dé
au-dessus de la bougie, au-dessus de l'encens, et nous allons demander... Ah, c'est toi, Malvina? Ok, Malvina m'a dit, non, 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 c'est pas le guide, c'est moi qui, qui te donne justement les catégories. Ok, bah écoutez, donc avec Malvina, je suis toujours surpris avec elle, hein. On y va? Allez, chers amis cancer, hein, quel sera le domaine que Malvina souhaite mettre à votre disposition? Nous sommes sur le message, le domaine concernant votre vie sociale. Eh bien écoutez, on se retrouve juste après et on va aborder ensemble donc le message concernant et les prédictions concernant votre vie sociale pour le mois de juin. Chers amis cancer, avec l'oracle du muséum en 4 cartes pour vous concernant donc votre vie sociale, voici pour le mois de juin, hein, bien sûr, voici donc les cartes pour vos prédictions. Nous avons la carte de l'enfant perdu, la vulnérabilité, le besoin de conseil, suivi de la carte des emissettes, donc la croissance ou chute rapide, suivi de la carte du microscope, le microscope, l'observation et le ou les détails importants, et puis enfin la carte de l'aigle marine, la fidélité, la chance et la communication. Alors, chers amis cancer, pour vous, déjà d'emblée pour le mois de juin, le moindre que l'on puisse dire au niveau donc, de votre vie sociale, c'est qu'il y a des vibrations qui sont et qui seront intenses, hein, vous invitant aussi à pouvoir faire preuve de sagesse et ouais, vraiment faire preuve de sagesse. Et ça va être un petit peu en dents de scie, hein. Ça va être, il y a des périodes où ça va aller très bien, et puis d'autres où vous pourriez être beaucoup plus replié sur vous-même. Ouais, ça va être une alternance comme ça entre des moments de bien-être, des moments de pouh, j'en ai marre, de ras-le-bol un petit peu aussi. Et bon, vous allez surfer en fait sur la vague à travers les hauts, les bas également qui pourraient se présenter à vous donc pour le mois de juin. Pardonnez-moi. La carte de l'enfant perdu. Bah, finalement, sa présence dans un tirage, elle vient toujours nous indiquer une période de vulnérabilité finalement, et puis peut-être aussi le fait d'avoir besoin de conseils, de soutien. Et ne craignez pas non plus de partager hein, vos sentiments, vos ressentis avec vos proches, euh, car leur présence bienveillante, aimante, euh, peut et pourra apporter finalement la clarté et le réconfort dont vous avez et dont vous aurez besoin. Ouvrez-vous également à la possibilité hein, de recevoir des conseils bienveillants et puis surtout de prendre soin de vous-même comme vous pourriez le faire justement pour un être cher. Donc vraiment la plus grande bienveillance vis-à-vis de vous-même. Pour le mois de juin, ne soyez pas trop dur non plus avec vous-même. La carte des emissettes, elle vient représenter donc la croissance ou la chute rapide. En juin, tenez-vous prêts, chers amis cancer, à naviguer hein, vraiment dans des périodes de changement rapide dans votre vie sociale. Il va vous falloir hein, vraiment, il est important de pouvoir rester ancré hein, dans votre authenticité, dans votre propre intégrité, et surtout d'accorder la plus grande confiance à votre intuition et de suivre votre intuition. C'est une invitation aussi, un encouragement à tenir bon face aux défis, aux obstacles, sachant en même temps que chaque épreuve
en elle-même est toujours une occasion finalement de grandir et puis d'évoluer vers de nouveaux sommets. Nouvelle réussite aussi. La, la carte du microscope. La carte du microscope vient mettre vraiment et attire votre attention sur le fait. Vraiment, ça va être crucial d'observer les détails importants dans vos relations sociales ce mois-ci. Euh, Soyez attentifs, vraiment. Euh, Ouais, soyez attentifs aux subtilités des interactions et des communications que vous pourriez avoir avec les autres. Avec les autres, dans un sens très général du terme, bien sûr. Les petits indices en eux-mêmes euh, peuvent contenir à la fois des messages parlants, significatifs, qui n'ont pas forcément besoin de mots. Ça peut être aussi à travers l'attitude, à travers la gestuelle, hein. Et ce que vous en comprendrez en suivant votre intuition vous permettra justement et vous guidera hein, dans vos choix et vos décisions relationnelles. L'aigle marine, très 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 belle carte. L'aigle marine, je vous rappelle que il y a quelques années en arrière, les fameuses boules de cristal étaient réalisées en aigle marine. Il y a de l'aigle marine qui est très 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 clair. Carte de fidélité, de chance et de communication. Donc elle apporte, bien sûr, elle vous apporte sur le mois de juin, chers amis cancer, donc la fidélité, la chance, et puis une communication quand même harmonieuse hein, dans vos relations ce mois-ci. Les guides vous invitent à profiter aussi de cette énergie pour renforcer les liens donc avec vos proches et puis surtout d'exprimer vos sentiments avec clarté et bienveillance. Soyez ouverts également à recevoir et à donner de l'amour et puis du soutien car finalement c'est dans la connexion authentique que vous trouverez la vraie richesse de vos relations pour le mois de juin. En synthèse pour vous, chers amis cancer, donc on voit l'opportunité effectivement d'avancer avec sensibilité, bien sûr avec des hauts et des bas symbolisés par les E-7, donc croissance et chute rapide. Et on vous invite à vraiment à vous connecter hein, à votre vulnérabilité tout en embrassant les changements avec courage, à observer les détails importants, et puis en cultivant aussi des relations fondées sur la fidélité et la communication. Ainsi, vous pourrez, pour le mois de juin, vivre des expériences enrichissantes et importantes, constructives, donc pour le mois donc, en cours. Voilà pour vous, chers amis cancer, au niveau de votre vie sociale. Retour sur le message que je vous ai transmis hier, avant que nous allions voir justement les prédictions donc, pour le mois de juin pour les lions. Voici le message donc que je vous ai transmis hier. Chères âmes bien-aimées, nous vous saluons avec amour et lumière. Aujourd'hui, nous vous adressons un message sur la puissance et la beauté de votre cœur, cet instrument sacré de votre être intérieur. Lorsque votre cœur se met à chanter, sachez qu'il est semblable à un violon, vibrant avec des mélodies célestes et des harmonies divines. Imaginez un violon délicatement façonné, chaque corde tendue avec précision, chaque note capable de toucher les profondeurs de l'âme. De la même manière, votre cœur, avec toutes ses émotions, ses désirs et ses rêves, résonne avec une symphonie unique. Chaque battement, chaque sentiment est une note dans la mélodie de votre existence. Quand votre cœur chante, il exprime la vérité de votre être, la pureté de votre essence. C'est une musique qui transcende les mots, qui parle directement à l'âme et qui unit les êtres dans une compréhension et une compassion profonde. Comme le violoniste tire son archet avec habileté et passion, permettez à votre vie d'être guidée par l'amour et l'authenticité, afin que la chanson
de votre cœur puisse s'épanouir pleinement. Votre cœur, comme un violon, a besoin de soins et d'attention. Accordez-lui le temps de se reposer, de guérir et de retrouver son harmonie. Écoutez ses murmures, car ils sont les guides vers votre vérité intérieure. Lorsque vous suivez la mélodie de votre cœur, vous marchez sur le chemin de la sincérité et de l'amour véritable. Et rappelez-vous, chères âmes, que la chanson de votre cœur a le pouvoir de toucher et de transformer le monde autour de vous. Chaque acte de gentillesse, chaque parole de réconfort, chaque geste d'amour est une note qui résonne dans la symphonie universelle. Ensemble, vos cœurs créent une orchestration magnifique, une célébration de la vie et de l'unité. Permettez à votre cœur de chanter librement, de vibrer avec la joie, la paix et la sagesse. Soyez le violoniste de votre propre symphonie, jouant avec passion et dévotion, sachant que chaque note, je veux dire chaque acte, mais chaque note, pardonnez-moi, contribue à l'harmonie du cosmos, avec amour et mélodie éternelle. Très très beau message et encore une fois, gratitude, gratitude, gratitude au guide. Chers amis Lion, ça va être à nous. Je passe le dé au-dessus de la bougie, au-dessus de l'encens et Malvina va me donner le domaine pour vous pour le mois de juin. Nous sommes avec, de la même manière, donc les tendances générales sur votre chemin de vie, chers amis Lion, pour le mois de juin. Et ça sera tout de suite. Chers amis Lion, pour les tendances générales sur votre chemin de vie pour le mois de juin, message en 9 cartes, composé, première ligne, de 3 cartes de l'oracle et chemin de Kuram, deuxième ligne, 3 cartes de l'oracle des Météores, et puis enfin, dernière ligne, 3 cartes de l'oracle des énergies. Découvrons pour vous les tendances générales, chers amis Lion, donc sur votre chemin de vie pour le mois de juin. La particularité également pour la première ligne, c'est que nous avons une carte ressources, une carte question et une carte obstacle. On y va, on commence par la première carte qui est la carte de l'envie. Alors l'envie vient tout simplement signifier pour vous que vous pourriez ressentir sur le mois de juin vraiment une forte envie de nouveauté, de changement, quel que soit le domaine que cela concerne, alors que ce soit vie personnelle, professionnelle, spirituelle en tout cas. C'est une envie qui va vous pousser et qui vous poussera sur le mois de juin à explorer de nouveaux horizons. Les guides vous invitent à suivre, bien sûr, cette impulsion, cette envie, avec enthousiasme, tout en prenant le temps de réfléchir, bien sûr, à vos véritables désirs et besoins avant d'agir. C'est-à-dire qu'ici, l'attention est portée sur à ne pas confondre, justement, l'envie et le besoin qui sont deux choses complètement différentes. C'est-à-dire j'ai envie de ça, mais est-ce que j'en ai réellement besoin? C'est la grande question qui est posée. En tout cas, une envie de changement dans votre vie, peut-être de sortir d'une certaine routine également. Et peut-être de votre propre zone de confort qui ne vous convient plus, ou tout du moins qui ne vous satisfait plus. Complètement la carte de la question. Catégorie question, de quoi dois-tu faire le deuil? Alors cette carte ici vient nous indiquer, chers amis Lions, qu'il est temps justement de faire le deuil de ce qui ne vous sert plus, à mettre bien sûr en corrélation avec la carte de l'envie. Qu'est-ce qui vous sert plus? Dans quel domaine? Ça peut être une relation, une habitude, ça peut être une croyance limitante aussi, quelque chose qui peut vous freiner.
accepter vraiment de laisser partir finalement ce qui appartient au passé pour faire place, je dirais, à de nouvelles opportunités, pour faire de la place pour de la nouveauté. Et ce processus de deuil, bien sûr, bien que, je dirais, difficile en soi, va être et sera essentiel pour votre évolution sur le mois de juin. Et enfin, nous avons la carte qui est une carte de croyance limitante. Hein. Je suis fou. L'illustration n'est pas sans nous rappeler le lion qui rugit. Un peu de folie finalement pour le mois de juin, mais surtout la carte de la folie vient nous indiquer que vous pourriez vous sentir dépassé ou peut-être également avoir l'impression de perdre le contrôle. Maintenant, il va être important pour vous, chers amis lions, de reconnaître finalement ces sentiments sans aucun jugement, sans les juger, sachant que on vous invite également à prendre du recul, hein, à respirer profondément, et puis à chercher également des moyens pour retrouver votre équilibre. Et souvent, la sensation finalement de folie, elle n'est que le signe que vous êtes en train de sortir de votre propre zone de confort et peut-être justement que cette envie de nouveauté est en train de se mettre en place avec un changement total de repères, d'habitude. Mais ce n'est pas la folie en soi dans un sens psychiatrique du terme, bien évidemment. Nous avons ensuite, deuxième ligne avec l'oracle des Médéors, l'abondance pour vous, cher Lion, sur le mois de juin. Alors on nous dit que l'abondance effectivement est apportée demain pour vous ce mois-ci, que ce soit en matière de richesse matérielle, de succès professionnel ou même de joie, hein, bien sûr personnelle. Sachez que les énergies pour vous, chers amis lions, par l'intermédiaire de la carte de l'abondance dans votre lecture, hein, seront plutôt, ils sont favorables hein, à l'expansion, la prospérité. Donc restez ouverts aux opportunités, bien sûr, et puis accueillez-les avec gratitude. Les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Répondant donc à cette carte de l'envie. En carte centrale, nous avons la croisée des chemins. Alors la croisée des chemins, comme son nom l'indique, fait que vous vous trouvez actuellement à la croisée des chemins et vous devrez prendre finalement sur le mois de juin des décisions qui seront importantes. Pour cela, prenez le temps d'évaluer toutes vos options et d'écouter surtout votre intuition, ça va être très important. Les choix que vous faites maintenant auront incontestablement un impact sur votre avenir. Un impact significatif. Faites confiance à votre sagesse intérieure, finalement, pour vous guider, pour vous montrer le chemin et quelle direction prendre. Enfin, dernière carte donc de la deuxième ligne, les fausses paroles et les mensonges. Fausses paroles et mensonges, qui va nous renvoyer automatiquement sur le mauvais œil et la jalousie qui vont de pair avec cette carte. On vous invite d'être vigilant face à la jalousie, bien sûr, aux énergies négatives aussi autour de vous protéger également en cultivant des pensées positives et en vous entourant aussi de personnes qui vous sont bienveillantes, c'est-à-dire des relations à haute vibration, constructives, nourrissantes, qui viennent nourrir votre âme. On vous invite également à éviter les conflits qui pourraient être inutiles et puis à garder vraiment votre focus sur vos objectifs personnels. Cela ne doit pas vous perdre justement en chemin. Gardez bien le cap sur vos objectifs. Enfin, dernière ligne avec l'oracle des énergies, nous avons la carte des entraves, ce qui pourrait vous retenir prisonnier au passé, à des anciens schémas, à des choses qui ne vous correspondent plus et qui vous
qui viennent aussi vous empêcher finalement de pouvoir avancer. Alors on nous dit que avec la carte des entraves, des obstacles pourront se présenter sur votre propre chemin. Pour cela, et face à ces obstacles, il va falloir savoir les identifier et puis trouver des moyens surtout pour pouvoir les surmonter sans vous laisser décourager peut-être par l'influence des énergies négatives qui se trouvent ici. La persévérance, la résilience également seront essentielles pour pouvoir avancer finalement à travers ces défis qui se présenteront sur le mois de juin. Et puis on nous dit également, les guides nous disent que parfois les entraves, finalement au lieu de les voir comme quelque chose de négatif, il est bien aussi de trouver le côté positif dans toute chose. Donc ici, les entraves finalement sont des opportunités déguisées pour apprendre et grandir, continuer, donc d'évoluer. Nous avons ensuite la carte de l'appréciation, carte extrêmement positive. Pratiquer, bien sûr, on parlait tout à l'heure, pratiquer de la gratitude, mais pratiquer aussi l'appréciation et la gratitude, bien sûr, au quotidien. Prenez le temps aussi de reconnaître et puis de célébrer, d'honorer, de vous récompenser par rapport à vos réussites, qu'elles soient petites ou grandes. L'appréciation également attire davantage de positivité et puis elle va renforcer également votre bien-être émotionnel sur le mois de juin. Donc l'appréciation importante pour vous, chers. Petit problème de caméra, donc je reprends. L'appréciation, vraiment, la gratitude par rapport à vos réussites, par rapport à vous-même, va être et seront importantes pour vous pour le mois de juin, chers amis Lions. Et puis enfin, nous avons la carte de la déesse de la Lune. La déesse de la Lune, elle vous invite bien sûr à vous connecter à votre intuition et puis à votre sagesse aussi intérieure, à vos propres ressources intérieures. Pour le mois de juin, chers amis Lions, laissez-vous vraiment, je dirais, porter par vos instincts, vos ressentis. Il faut savoir également que la Lune, elle symbolise les cycles, et puis les mystères, bien sûr. Rappelons que finalement, la vie, elle est en constante évolution. Donc, vraiment, rapprochez-vous, acceptez ces changements qui font partie peut-être de cette envie, de vos envies et peut-être de vos priorités actuelles, donc avec confiance et ouverture. Ici, en synthèse pour vous, chers amis, le mois de juin. Alors, le mois de juin, on voit que c'est une période qui est pour vous, donc une période de transformation, de croissance, d'évolution personnelle. Pour cela, on vous invite vraiment à écouter vos envies, à faire le deuil de ce qui doit partir et puis surtout à vous connecter à votre intuition de façon à pouvoir avancer à travers les défis, à travers vraiment les obstacles, les contrariétés, les difficultés qui pourraient se présenter sur le mois de juin. Et puis surtout, la croisée des chemins nous montre avec l'abondance, avec ici l'envie quand même et l'appréciation que les opportunités finalement se présentent et ces opportunités vous permettront de renforcer votre propre force intérieure et puis votre sagesse également. Donc voilà pour vous, chers amis Lions, ce que nous pouvions dire concernant donc les tendances générales sur votre chemin de vie pour le mois de juin. Découvrons maintenant le message des guides, les messages donc des guides du jour. Et voici donc votre message, notre message inédit, notre message vraiment du jour. Chères âmes vaillantes et éclairées, nous vous saluons avec amour et respect. En ces temps de transformation et d'éveil, nous voulons vous parler de la force intérieure qui vous habite et de la compréhension profonde qui vous guide. Sachez que les âmes les plus fortes sur Terre actuellement sont celles qui ont saisi la coexistence de deux réalités distinctes, deux lignes
temporelles qui se chevauchent et se tissent dans l'expérience humaine. Ces âmes parmi lesquelles vous vous trouvez possèdent une sagesse qui transcende les apparences et les illusions du monde matériel. Vous comprenez que la réalité visible, celle qui se manifeste dans le quotidien, n'est qu'une facette de l'existence. Parallèlement à cette réalité physique, il en existe une autre, subtile et intemporelle, où les énergies, les intentions et les vérités spirituelles opèrent et influencent la trame de la vie. Cette double vision vous confère une perspective unique et puissante. Vous percevez que chaque événement, chaque rencontre, chaque défi a un sens plus profond et un but au-delà de l'instant présent. Vous voyez les leçons cachées, les synchronicités et les signes que l'univers vous envoie pour vous guider et vous éveiller. Comprendre ces deux lignes temporelles vous permet de naviguer avec sagesse et équilibre. Vous savez que tout en étant ancré dans la réalité matérielle, il est essentiel de rester connecté à la réalité spirituelle. Cela vous offre la force de surmonter les obstacles, de transcender les peurs et de manifester des changements positifs dans votre vie et dans le monde. Chères âmes, votre capacité à percevoir et à intégrer ces deux réalités est un don précieux. C'est cette compréhension qui fait de vous des guides, des guérisseurs et des leaders dans cette époque de grande transformation. Votre lumière éclaire le chemin pour les autres, les aidant à s'éveiller à leur propre vérité et à leur propre pouvoir intérieur. Continuez de cultiver cette vision duale. Méditez, écoutez votre intuition et suivez les appels de votre âme. Restez fidèle à votre vérité intérieure et utilisez votre force pour créer un pont entre ces deux réalités, apportant l'harmonie et l'équilibre à vous-même et à ceux qui vous entourent, avec gratitude et admiration. Eh bien, gratitude également au guide pour ce très très beau message qui viennent de nous transmettre et qui me parle beaucoup personnellement. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Dites-moi également parmi tous les messages que les guides nous ont transmis cette semaine, s'il y a un message en particulier qui vous touche peut-être plus que les autres, qui fait plus résonance en vous par rapport aux autres. Donc j'aime bien savoir aussi, c'est la question que je vous ai posée également, c'est une question que je vous ai posée également la semaine dernière, donc n'hésitez pas à me dire quel est le message qui vous a le plus touché, qui est rentré le plus en résonance avec vous. On va terminer donc cette émission par donc les prédictions pour les vierges pour le mois donc de juin. Je vais remettre également un encens. Je vais peut-être changer. Pour vous, chères vierges, je vais mettre un encens à la Vierge Marie, à la Vierge miraculeuse. Il veut pas s'allumer? Oh, comment ça? Eh si, ça va le faire. Voilà. Donc, la Vierge miraculeuse, pour vous... Non, alors je vais prendre un briquet parce que ça veut pas, quand ça veut pas, ça veut pas. Je vous rappelle également que il y aura une deuxième émission très vite. Juste le temps pour moi de la tournée pour les 6 autres signes. Je ne vais pas traiter les 12 signes zodiacaux dans cette émission qui serait autrement beaucoup trop longue. Donc, restez bien à l'affût, surveillez bien vos abonnements si vous ne souhaitez pas manquer ces prédictions, peut-être vous concernant justement. Il est possible que au cours de cette émission, votre signe ne soit pas encore passé. Allez, on regarde pour les vierges quel est le domaine que Malvina souhaite vous transmettre. Et nous sommes avec le 6, et donc
Domaine 6, je reprends mes notes. Bien-être psychique et émotionnel pour vous, chers amis vierges. Chers amis vierges, pour vous, pour votre bien-être psychique et émotionnel pour le mois de juin, on 4 cartes avec l'oracle du spell casting. Voici les cartes et voici votre lecture au niveau donc qui me permettra plutôt de pouvoir vous apporter les prédictions nécessaires. Nous avons la volonté en première carte, la volonté sur le mois de juin avec une place donc au rêve, la carrière également. Donc carrière, comprenez activité, hein, si vous êtes à la retraite ou si vous n'avez pas d'activité salariale ou d'activité de profession, hein, donc comprenez bien ce qui est de l'ordre des activités. Ça peut être aussi une préparation d'activité, ça peut être une reconversion aussi professionnelle, hein. Et puis nous avons la passion. Alors pour vous, chers amis vierges, avec la carte de la volonté, le mois de juin va être une période qui vous invite vraiment à utiliser à la fois votre volonté, votre détermination, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir oui, avancer, affronter aussi vos défis émotionnels, psychiques qui pourraient se présenter, sachant que votre force intérieure, hein, elle pourrait être mise aussi à rude épreuve, mais sachez cependant que vous avez la capacité, hein, à pouvoir surmonter les obstacles avec résilience et puis ténacité. La carte de la volonté vous invite à prendre conscience, hein, de votre propre pouvoir, je dirais, personnel, et puis à vous engager également fermement envers vos objectifs, vos priorités, vos objectifs émotionnels. Alors que ce soit pour surmonter des peurs, guérir des blessures aussi, des blessures du passé, des blessures émotionnelles, ou alors améliorer peut-être vos relations, votre volonté ce mois-ci sera la clé pour atteindre un état de paix intérieure et de bien-être. Donc, la volonté, les rêves maintenant, la carte des rêves pour vous, chères vierges. Les rêves, sur le mois de juin, vont jouer un rôle important dans votre vie émotionnelle. Les rêves pourraient vous offrir également des messages, des signaux précieux sur votre propre subconscient, et puis vous guider aussi vers des réalisations importantes. Restez et soyez dans une attitude attentive. Prêtez attention à vos rêves bien sûr nocturnes et puis à vos aspirations également diurnes, car ils reflètent vos désirs les plus intimes, les plus profonds, et puis vos besoins également émotionnels, hein. Prenez le temps d'explorer vos rêves et puis de les interpréter. Et puis en vous connectant également à vos rêves, vous pourriez découvrir pour le mois de juin de nouvelles dimensions, hein, de votre psyché, et puis trouver aussi des solutions créatives, des réponses créatives à vos défis émotionnels. Et enfin, la carte des rêves vous invite à laisser vos rêves vous inspirer et puis vous orienter, hein, vers un futur plus épanouissant. N'hésitez pas non plus à avoir un petit carnet à côté de vous pour noter vos rêves, parce que très souvent, eh bien, quand on est réveillé en pleine nuit par nos rêves, on s'en souvient très bien, et puis le matin on réveille, on s'en souvient plus. Donc n'hésitez pas à avoir un carnet à portée de main pour noter tous les rêves. Ils seront riches d'enseignements pour vous sur le mois de juin. La carrière, également activité, donc ce que je disais tout à l'heure. On voit également que pour le mois de juin, la carrière, dans un sens très large du terme, hein, va avoir un impact direct donc sur votre bien-être émotionnel et psychique. Alors il est possible que des changements ou des opportunités
professionnelle hein, influence votre état d'esprit. Ce qui va être important pour vous pour le mois de juin, chère Vierge, ça va être de chercher à aligner votre travail avec vos passions et puis vos valeurs surtout personnelles. Euh, la carte de la carrière vient mettre aussi en lumière un équilibre, on va dire, entre votre vie professionnelle et émotionnelle, qui est essentiel hein, vraiment pour votre bonheur. Et puis, si vous ressentez de l'insatisfaction dans votre situation actuelle, dans votre carrière, peut-être au niveau de votre travail, eh bien, envisagez des ajustements ou des transitions qui pourraient vous rapprocher de vos véritables aspirations. Bien sûr, une carrière épanouissante renforcera votre confiance en vous et puis votre satisfaction également émotionnelle. Enfin, la carte de la passion, ça sera une force vraiment qui vous mettra en mouvement dans votre vie émotionnelle, cette passion. Identifiez pour cela ce qui fait vibrer votre cœur et puis investissez peut-être aussi du temps, de l'énergie dans ces activités ou relations. Euh, la passion en elle-même, elle vient aussi vous apporter une joie, une vitalité hein, qui nourriront votre esprit, votre âme. Et que ce soit une passion créative, un hobby, une relation amoureuse ou peut-être une cause hein, aussi qui vous tient à cœur, les guides vous invitent à vous plonger hein, avec enthousiasme et sans réserve, surtout. Cultivez bien sûr vos passions et en cultivant justement vos passions, eh bien vous pourriez découvrir sur le mois de juin un sens plus profond et puis une connexion aussi plus intense avec votre être intérieur, ce qui pourrait renforcer aussi votre équilibre émotionnel et psychique. Enfin, en synthèse avec ces 4 cartes, eh bien pour le mois de juin, les guides vous invitent à surmonter les défis, hein, la volonté, à explorer vos rêves pour mieux comprendre aussi vos besoins émotionnels, à aligner également vos activités avec vos passions pour un équilibre harmonieux. Et puis à vous investir également et à investir dans ce qui vous passionne vraiment afin de nourrir votre âme. Et je pense qu'en suivant ces conseils, vous pourriez harmoniser votre vie psychique et émotionnelle pour le mois de juin, chère Vierge. Voilà pour vous concernant votre bien-être psychique et émotionnel pour le mois de juin. Avant de nous retrouver très vite pour les 6 prochains signes, et donc deuxième partie de cette émission, je vous rappelle ce que je vous disais donc en préambule, à savoir que si vous souhaitez retrouver toutes les prédictions vous concernant domaine par domaine, contactez-moi directement par message et par message uniquement. Ne m'appelez pas parce que j'aurai pas le temps forcément de pouvoir vous répondre et je voudrais pas non plus créer de la frustration. Contactez-moi directement donc sur WhatsApp ou par SMS. Je vous répondrai bien évidemment. Vous pouvez me mettre dans votre message que vous êtes intéressé pour recevoir l'ensemble des prédictions domaine par domaine et je les mettrai bien sûr à votre disposition. Ce fut une grande joie pour moi que de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui, je l'espère, vous plaît, vous parlera. C'est un travail, un gros travail pour moi, hein. Vous imaginez 12 signes, 6 domaines différents et j'ai traité absolument pour les 12 signes les 6 domaines.
Après, c'est vrai que c'est un réel plaisir et puis ça me permet aussi de pouvoir apporter un petit peu de nouveauté et puis d'originalité hein, sur la chaîne puisque un certain nombre de mes consoeurs et de mes confrères vous proposent aussi des prédictions pour le mois à venir ou le mois en cours comme c'est le cas ici. Mais je pense que je suis le seul à travailler vraiment conjointement durant la captation avec les guides qui viennent vous transmettre, là en l'occurrence Malvina, qui vient vous transmettre bien le domaine qui est peut-être le plus important parmi les six en fonction de votre signe. Je vous souhaite une excellente, une très belle fin de journée. Vous prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et cette émission donc est à retrouver en exclusivité sur YouYou. Et puis je la mettrai donc en disponibilité en ligne à partir de demain sur VK, VK étant notre chaîne de secours. En attendant, je vous embrasse. Gratitude, gratitude, gratitude au guide. Gratitude à Malvina. Gratitude à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Et puis on se retrouve très vite pour la deuxième partie. En attendant, je vous embrasse et quel plaisir de pouvoir être avec vous. Et c'était Cédric pour vous. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous aime. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.